TV La Capitale, la chaîne des régions. Les cadets ivoiriens ont remporté 5 médailles le 29 novembre 2025 à Abidjan lors de la Coupe d'Afrique de judo organisée au Palais des Sports de Treichville en marge de l'Open International. La compétition a réuni plus de 200 athlètes internationaux, dont une quarantaine d'Ivoiriens. La Côte d'Ivoire a obtenu 2 médailles d'or, 1 d'argent et 2 de bronze, se classant 3e au général derrière le Niger et le Maroc. Cette performance confirme le bon niveau des jeunes judokas ivoiriens sur la scène continentale. Une cinquantaine de jeunes leaders issus des partis politiques et d'organisations de la société civile ont échangé le 29 novembre 2025 à Daloa avec un représentant de la commission électorale indépendante dans le cadre d'un projet de promotion de la citoyenneté positive initié par le réseau Action Paix et Environnement. L'objectif était de corriger les imperfections négatives sur la CEI en présentant son fonctionnement, ses missions et son cadre juridique. Les participants ont été exhortés à diffuser les informations reçues pour les législatives du 27 décembre. D'autres rencontres sont prévues à Odiéné, Gamsoko et Gagnoua avant le scrutin. Le JSP, avec l'appui des Médecins du Monde, a organisé le 26 novembre 2025 à San Pedro un forum sur les droits en santé sexuelle et reproductive en vue d'inciter les candidats aux législatives à intégrer ces enjeux ainsi que la lutte contre le cancer du col de l'utérus dans le programme. La rencontre a réuni autorités administratives, journalistes, acteurs de la santé, organisations sociales et candidats autour de panels thématiques axés sur les priorités sanitaires et le rôle des médias. Les futurs députés ont été appelés à prendre des engagements publics en faveur de politiques adaptées et un questionnaire leur a été remis pour formaliser des promesses concrètes en faveur de la santé des femmes et des jeunes. La préfecture de Toumoudi a annoncé le 1er décembre 2025 la relance des activités de l'association des chefs de service à l'occasion de la cérémonie d'honneur de l'emblème national. Cette décision a été communiquée par le secrétaire général. La reprise effective interviendra après l'élection du nouveau président prévue le 16 décembre 2025 à la mairie. Selon les autorités, cette relance vise à renforcer la coordination entre les services techniques, améliorer la concertation administrative et rendre l'administration locale plus efficace dans un esprit de cohésion et de discipline institutionnelle. Le 29 novembre 2025 à Dabou, le directeur général du Centre national de transfusion sanguine, président Mamadou Sekongo, a présenté les mesures incitatives pour encourager le don de sang lors de la 23e étape de la caravane, les samedis de la solidarité. Les donneurs bénéficient de la gratuité des poches du sang en cas de besoin familial, d'un repas amélioré et d'une prime de transport de 2000 francs CFA afin de juguler la pénurie et de faciliter le don bénévole. Le ministre délégué au sport et au cadre de vie, Silas Medj, a salué l'acte comme héros de la vie et 22 meilleurs donneurs ainsi que des entreprises et autorités participantes ont été distingués. La cérémonie s'est clôturée par une visite de sites de dons de sang, soulignant l'importance de multiplier les donneurs pour le bien-être des patients. Le maire de Korogo Lassina Ouattara a inauguré le samedi 29 novembre 2025 un centre de santé intégré à Dakar, entièrement financé par la mairie dans le cadre du budget d'investissement 2024. L'infrastructure, d'un coût global de 78,93 millions de francs CFA, comprendra une infirmerie dotée de salles de consultation, d'accouchement et de soins d'observation, ainsi que des toilettes internes. Le centre a également reçu du matériel biomédical et du mobilier pour garantir un fonctionnement optimal. Le député maire a salué l'action du président de la République et a réaffirmé que cette réalisation contribue à l'amélioration des conditions de vie des populations. Le représentant de la direction régionale de la santé a rappelé que Dakar, village de plus de 400 habitants, faisait partie des zones éloignées des infrastructures sanitaires qui compliquaient l'accès aux soins. Les populations
Par la voix de Zoumana Cissé, ont exprimé leur gratitude après près de 50 ans d'attente, appelant à une gestion responsable du centre pour assurer des soins de qualité. La compagnie ivoirienne d'électricité a présenté le programme d'électricité pour tous aux habitants de Thiébissou le 26 novembre 2025 dans le cadre de la 4e édition du Thiéwi Festival. Cette initiative gouvernementale facilite l'accès des ménages au branchement électrique grâce à des formalités simplifiées et des options de paiement étalées sur 3 à 10 ans selon les zones et le type de logement. Les coûts varient de 157 000 à 305 325 000 francs CFA en zone rurale et petits centres urbains et de 190 345 000 francs CFA dans les grands centres urbains. La souscription est gratuite et les paiements peuvent se faire via mobile money ou les canaux habituels de la CIU. Le programme vise un accès rapide, simple et sans pénalité à l'électricité pour tous les ménages. Le président national du COMSI, Cheikh Ousmane Diakité, a appelé à la fraternité, à la paix et à la cohésion sociale le 30 novembre 2025 à Bondoukou, lors de la remise d'un cas aux imams du Gontougo par le gouverneur du district 9101 du Rotary International, Aboubakar Ouattara. Il a exhorté les fidèles à privilégier les bénédictions plutôt que les divisions et à saluer l'engagement des imams du Gontougo et du Bunkani. Le guide religieux a invité les imams à prier pour la nation et ses dirigeants, notamment le président Alassane Ouattara, et insisté sur la préservation des liens familiaux à l'approche des élections. Le ministre d'État Kobena Adjoumani a salué l'initiative et a réaffirmé son attachement à la cohésion régionale. La cérémonie a aussi été marquée par la pose de la première pierre d'un centre multimédia au lycée modèle de Bondoukou. 25 gendarmes ivoiriens participent à Tengrela à une formation dans le cadre du projet Secorsi 2, financé par l'Union européenne et mis en œuvre par l'ONG Konienta, visant à renforcer la sécurité transfrontalière. La session, qui se poursuit jusqu'au 5 décembre, porte sur la sûreté des opérations, les techniques d'intervention, l'usage d'équipements de protection et l'analyse tactique. L'objectif est de professionnaliser les unités locales, de mieux gérer les dynamiques liées à l'exploitation aurifère artisanale et de transférer les compétences acquises aux autres forces sur le terrain, contribuant ainsi à la stabilité et à la sécurité dans les zones frontalières sensibles du nord de la Côte d'Ivoire. TV La Capitale, la chaîne des régions.